Deuxième période de ce match, Guinée-Somalie, le score à la mi-temps 0-0. Nos collègues ont dit en plateau, c'est Kouna. Il faut forcément marquer ce petit but pour le déclic dans ce match. Ah oui, on l'a dit tout le temps de cette première période qu'il fallait absolument gagner ce match. On l'a vu, on se précipite sur des actions comme celle-ci. Et on l'a vu, Isiaga, plutôt Kamano qui a le ballon. C'est vrai que Gracie au départ était en position de hors-jeu, mais là la frappe tentée ne donne absolument rien. Ça met encore une fois l'équipe somalienne en confiance. Voilà, cette équipe qui jusque-là n'a pas gagné le moindre match dans ces éliminatoires, qui tient tête au Sili national de Guinée. Comme on le dit, les matchs suivent, mais ne se ressemblent guère non plus les adversaires. C'est aussi Ablaye de trouver la solution. Il faut se donner les moyens pour déjouer le plan de l'adversaire. On ne dira jamais assez. La Guinée quand même regorge beaucoup de joueurs de qualité. C'est vrai, contrairement en termes de comparaison. Mais encore une fois, comme on l'a dit, ça ne suffit pas. Il faut se donner les moyens. Il faut déjouer le plan de l'adversaire. C'est là où le problème se pose à cette équipe guinéenne et qui panache. Il y a trop de panache, surtout dans la réalisation du dernier geste. Et voilà, peut-être on va suivre sur cette action avec Ali qui a de l'espace. Ali Badara qui va pénétrer dans la surface de réparation. Le centre au premier poteau, il cherchait l'appui sur Serhou Guirassy. Encore c'est Zama qui s'interpose. C'était là une action dangereuse pour les Somaliens. Oui, l'action était dangereuse. C'est vrai, la prise de balle, il a accéléré plus de, on va dire, 40-45 mètres. Vous voyez, et il a bien percuté. Il s'est infiltré de la surface de réparation. Serhou Guirassy a fait beaucoup de sacrifices. Et malheureusement, là où il a placé le ballon, le tout s'est refermé. En tout cas, avec la vigilance du gardien de but jusque-là qui laisse son équipe en vie, Mohamed Zama. Et ce ballon récupéré par les Guinéens, peut-être la frappe de Touré. Non, il préfère s'appuyer sur Badara, lequel voit son ballon contré. En tout cas, les Guinéens qui sont venus avec beaucoup plus de belles intentions en ce début de second acte. Ah oui, c'est un match à sens unique à Blaye. Mais comme on l'a dit, le plus important, il faut finir les actions. Et là, les Guinéens ont du mal. Et plusieurs joueurs se sont essayés, malheureusement jusqu'à présent. Et aucun n'est parvenu. Et la petite déviation, c'est qui est fait. François Kamano, le face-à-face encore. Kamano, c'est lui, comme en première période, qui rate complètement ce face-à-face. Les buts étaient presque grandement ouverts pour Kamano François. Ah non, François Kamano, peut-être qu'il ne marquera pas dans cette partie. Regardez, il a eu beaucoup d'espace, il a pris beaucoup de temps pour ajuster. Mais là où il y a le gardien, il devait chercher le côté opposé. Malheureusement, il a ouvert le pied et le gardien a tout de suite compris. Le 7e corner, c'est lui-même à la baguette et cette fois-ci le ballon de Serhou Guirassy qui va très très haut dans cette détente de l'attaquant de Borussia Dortmund. Assez prolifique cette saison comme toujours depuis qu'il est venu en Bundesliga, même si Dortmund traverse une période assez tumultueuse en championnat. Ah oui, c'est vrai, mais Serhou Guirassy est resté égal à lui-même avec des statistiques comme on le sait. 40 matchs, toutes compétitions confondues, 30 buts marqués, il faut le faire. Ouais. Maintenant avec le Sili, c'est vrai, en termes il a 22 sélections, seulement 9 buts. Je crois que c'est au niveau de l'équipe nationale, il a du mal à marquer plus de buts qu'au niveau de son club. Et Abdoulaye Touré qui a été descendu sur cette action et ça profite aux Guinéens. Dembo dans son couloir droit, Dembo Sila, Dembo pour Serhou Guirassy encore, ce ballon rendu à l'adversaire. Les Somaliens qui vont se dégager. Abdoulaye, oui, qui abat un travail remarquable au milieu de terrain, surtout dans la récupération des seconds ballons. Oui, il est égal à lui-même
Ablaye ne rechigne jamais, il joue à fond. À l'image de Diarabi Mokhtar et c'est Baldé qui centre ce ballon. Encore Siaga qui cherchait son attaquant. Serou dévancé par un joueur somalien. Les Guinéens qui continuent à mettre la pression sur le but de Mahmoud Zama. C'est quand même étonnant, Ablaye, vu le niveau des deux équipes. La Guinée quand même qui est 14e au niveau de l'Afrique et la Somalie qui est à la queue du classement, je crois, la 54e place au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire tenir jusqu'à présent sans marquer le moindre but, ça c'est vraiment inquiétant. Personnellement, je sais que tout peut arriver dans cette partie, mais les 45 premières minutes que nous avons vues, personnellement m'inquiètent un tout petit peu. Allez, les Guinéens qui continuent avec ce ballon. Cette fois-ci, Mohamed Ali sur le côté droit là-bas pour Dembo Sila. On revient sur Mokhtar Diarabi. Diarabi Mokhtar, encore cette petite déviation de Sedouba Cissé, très astucieuse. Serou Guirassy, c'est de l'épaule contre épaule. Et voilà, donc même si... C'est pertinemment que l'arbitre n'allait pas siffler. C'est vrai, c'est bien joué, hein. Le défenseur, vous voyez, il a bloqué l'intérieur. Il a mis Serou sur son extérieur, l'empêchant donc de prendre ce ballon. C'est bien joué. C'était Zigla Abdel qui bien défendu. Était venu fermer la porte devant l'attaquant Villeportant. Le buteur avec ce flair inné, Serou Guirassy. Et la touche concédée par Mohamed Ali Camara. À cette allure-là, on redonne un tout peu confiance à l'adversaire. Ah oui, on l'a dit. À la 52e minute. Oui, Ablaye, on l'a dit. Depuis la première période, il y a des occasions qu'il ne faut absolument pas rater contre des équipes de ce genre qui viennent avec l'intention de défendre. Quand vous marquez, les plans changent. L'équipe est obligée de faire le jeu. Et là, libère les espaces. En ce moment-là, les attaquants peuvent les utiliser, les espaces abandonnés, dans l'intention d'aller, pourquoi pas, égaliser ou faire quelque chose. C'est Guirassy qui s'appuie sur François Kamano. Kamano face à face, il va réussir le premier. Il va jouer pour Guirassy. C'est Douba Cissé. C'est Douba Cissé qui va organiser tout cela. C'est Douba encore. C'est Douba toujours pour son capitaine, Issa Gassila, qui remonte avec ce ballon. Kamano qui le laisse filer. En touche. Ah oui, Serba fait trop de crochets, ce ballon en première intention. Tu prends l'info, après tu essayes de changer de côté pour aller à l'opposé. Malheureusement, le fait de tourner, de revenir et de faire des crochets, et là il a perdu l'équilibre. Kamano pour Dembo. Abdoulaye Touré. Les Guinéens qui cherchent à temporiser un peu. Partir depuis leur base. François Kamano, la longue diagonale pour Ali Badara Baldé, mais ça a été très très bien lu par ce défenseur somalien, en l'occurrence Younis Farah. Ah oui, les Somaliens se comportent très bien dans ce match, hein. Franchement, comme on l'a dit, après en 4 matchs, c'est 0 victoire. La dernière du groupe, et là contre la Guinée qui a 6 points, qui est 4e au coup d'envoi de ce match. 3e. Et 3e au coup d'envoi de ce match. Ablaye, je pense que les Somaliens, on peut dire entre guillemets, sont en train pour l'instant, après 54 minutes, de réaliser un exploit. En tout cas, c'est la mauvaise défense du groupe. Ouais. 9 buts concédés. Oui. Voilà, donc... l'instant, c'est au joueur du Sili de faire sauter ce verrou. Abdoulaye Touré, dans ses œuvres. Abdoulaye, ce qui est bien fait, il se faufile dans les espaces, mais finalement, ça ne va pas prospérer. Oui, il n'était pas accompagné, par Serba. De Madi pour Ali Badara, désormais. Ali Badara qui va provoquer Ali Badara du pied gauche. Cette fois-ci, il va frapper. Et la frappe repris derrière avec cette déviation du gardien Mahmoud Zama qui trouve
Et c'est Douba Cissé sur la trajectoire et finalement encore qui s'en mêle les pinceaux. Oui, il n'était pas suivi, il est resté. C'est quand le gardien a repoussé. Là, il faut suivre parce que de toutes les façons, le gardien peut repousser. Et là, en renard de surface, vous pouvez facilement catapulter le ballon au fond des filets. Sedba a pris 2 mètres de retard. Et le défenseur. On se souvient encore de son but fantastique contre l'Éthiopie lors des qualifs pour la CAN avec ce petit ballon astucieux de Madi Camara. Et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. C'est Douba Cissé de Leganés. Les Guinéens, toujours énième transversal de Kamano pour Ali Badara. Cette fois-ci, le joueur de Lausanne a été contré. La touche pour le Sili national de Guinée. Oui, c'est bien comporté Ali Badara. C'est vrai qu'on n'est pas parvenu à marquer ce but, mais il s'est beaucoup illustré dans le bon sens. Dembo pour la touche. Badara. Et ce ballon qui a franchi la ligne de touche selon le deuxième assistant. Et l'avantage revient aux Somaliens. En tout cas, jusque-là, qui font la bonne affaire. Ah, bien sûr que oui, qui sont tous sauf ridicules. Ce qu'on a vu, c'est vrai. Par moments, la défense est prise de vitesse, mais dans la réaction, elle parvient toujours à se rattraper, soit le portier, soit un défenseur, ou c'est les Guinéens qui prennent la mauvaise décision. Et toujours est-il que les Somaliens, pour l'instant, s'en sortent très bien. Allez, Abdoulaye Touré, du pied gauche, va servir Madi. Madi entouré par 2 adversaires. Madi d'ailleurs chassé par le capitaine. Finalement, c'est un ballon rendu au blanc qui se comporte bien jusque-là. La mauvaise défense du groupe G pour l'instant qui résiste à la Guinée. Ah oui, ils perdent rarement les duels, c'est vrai. Et une équipe des joueurs quand même costauds. Attention, peut-être avec Sedouba Cissé, encore Kamano dans la surface de réparation. Oh là 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 là. Au dernier instant, Guirassy qui a mis le pied et le penalty sifflé par l'arbitre malgache. On va suivre tout cela. Est-ce qu'il a sifflé un penalty? Non, je pense pas. Je pense pas. On revoit l'action, Sekouna. Encore une fois, François Kamano, c'est vrai qu'il y avait le défenseur. Quelle action de Sirou Guirassy. Le pied est sur le ballon à Blaye. Au dernier moment, on a cru qu'il avait sifflé penalty. Au dernier moment, le défenseur a mis le pied pour écarter d'abord le ballon. Oui, il a le ballon. Il a le ballon. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut. Effet d'optique, Sekouna. Oui, du ciel. Oui. Bon, la main de l'arbitre, c'était. Et voilà. Oui, ça, c'est. C'est comme s'il indiquait le point de pénalty. Alors qu'on n'est pas loin de l'aire de jeu. Oui, et je crois qu'il faut qu'il change. On n'est pas loin de l'aire de jeu, Sekouna. Les changements doivent intervenir côté guinéen. Ah oui. Moi, je pense que François Kamano a eu beaucoup d'occasions. Ah oui. Il a eu beaucoup d'occasions. C'est vrai, il y a beaucoup de mobilité. C'est côté guinéen, mais ça ne suffit pas. C'est une sorte de sacrifice de ces Somaliens face à cette vague rouge, mais qui pour le moment n'arrive pas à trouver la cible. Peut-être sur cette action, encore Kamano, comme toujours. Cissé, peut-être il va frapper encore, il trébiche. Cissé, Seydouba. Il n'était pas sur ses appuis sur cette action. Seydouba Cissé. La pression continue, côté guinéen. Oui, on est en train de pilonner le camp somalien. Mais encore une fois, il faut se ressaisir, c'est très important. Il y a trop de précipitations à Blaye. Il faut jouer juste, mettre la tête à l'endroit, comme on le dit, être beaucoup plus précis dans les actions, les prises de décision. On a tellement envie de marquer tout de suite que parfois on s'en mêle les pinceaux. Et tactiquement, l'équipe somalienne se comporte très bien.
L'aire de jeu, c'est Kounan. Oui. Toujours pas de but. Soumela Silla qui sort carrément de sa cage pour toucher au moins à quelques ballons. Ah oui, il faut participer. Il s'ennuie. Il faut être. Il s'ennuie, Soumela Silla. Ah oui, il faut être de la fête. C'est sa première avec, avec les A. Les A, à part les matchs amicaux. Oui, je sais, le tournoi FIFA qui s'est disputé en Arabie Saoudite, il était là. Oui. Mais c'était une équipe carrément remaniée du Sili national. Certes, il y avait certains éléments comme Morlaï Silla et d'autres. Bramasori Conté, défenseur central qui est sur le banc. Cette action à suivre. À la retombée, le deuxième ballon, c'est François qui s'essaye là. Et vous voyez l'attitude de François face à son capitaine. Vous voyez cela, Sekouna, ça en dit long. Oui, ça veut tout dire. Il s'agace, François. Oui, ça veut tout dire. Oui. En fait, François, j'ai comme l'impression qu'il veut tout de suite marquer. Voilà, c'est une image qu'on ne veut pas voir. Non, du tout. Alors, on ne veut pas du tout voir cette image-là, François. Il faut valablement répondre sur le terrain avec beaucoup plus de réalisme, puisque les occasions, il en a. Ah, mais oui, bien sûr que oui. Il ne manque pas d'occasion, François. Bien sûr que oui. Dans cette partie, c'est le joueur guinéen qui a eu plus d'occasions. Comme il y a l'entraîneur est là, vous savez, la seule façon aussi de, on va dire, de corriger un joueur quand il rate autant d'occasions, c'est de le reposer. Oui, oui. Et surtout qu'on a Morlaï sur le banc, il y a Agibou Kamara. Allez, c'est Michel Dussel qu'on voit en gros plan, alors qu'on revient sur cette action de Serou. Ah, mais quel sauvetage! Ah oui. Quel sauvetage de ce défenseur Younis Farah. Younis Farah. Ouais. Heureusement qu'il a pris le ballon. Hein. Heureusement. Il n'en croit pas de ses yeux. L'attaquant guinéen. De Dortmund. Serou Guirassy. Ah oui, les buts étaient grandement ouverts. Ouais. Il pensait que sans effort, qu'il allait pouvoir mettre ce ballon au fond des filets. C'était sans compter sur la détermination, surtout l'engagement de Younis Farah. Toujours 0-0, 63 minutes sur cette pelouse du stade d'Ebimpe entre Guinéens et Somaliens. Allez, le Sili avec Sedouba Sissé. Sissé Sedouba pour Serou Guirassy. Loin des buts. Serou pour Sedouba toujours. Sedouba qui va écarter pour son capitaine. Ici Agassi, là le centre. C'était Madi cette fois-ci. Madi qui a été trouvé mais qui rate complètement cette reprise de la tête. Ah, ça c'est notre match. Honnêtement, les occasions, on a tellement eu, on a tellement compté qu'on s'en lâche maintenant de les compter. C'est-à-dire que c'est incroyable. Mais là, c'est mal joué de la part de Madi. Il n'est pas parvenu. Pour une fois, le centre était bien dosé. Malheureusement, cette reprise de la tête a fui le cadre. En tout cas, c'est le moment pour l'arbitre, l'entraîneur, j'allais dire, de réagir. Ah oui, on l'a dit. En apportant du sang neuf. En tout cas, il y a de la matière sur le banc. Ah oui, il y a de la matière, comme vous l'avez dit. Ils sont nombreux, les morts là, on l'a dit. Il y a Agibou. Agibou est là, Al-Gassimou, ils sont nombreux. Et c'est un petit temps d'arrêt. Et ce défenseur, Younis, qui va prendre le premier carton de la partie. Là, il est Younis Farah, héroïque sur Serou Guirassy. Oui. Et finalement, qui trébuche là, est-ce qu'il n'est pas touché? Younis Farah. Il doit être touché. Ouais. On s'ennuie. Ah oui, on s'ennuie surtout. Cette équipe du Sili, très honnêtement, on n'a pas cru qu'on pouvait jouer plus d'une heure sans que cette équipe ne plante au moins 2 buts face à une équipe somalienne. Et le premier changement opéré dans les rangs de la Somalie,
Alors qu'on est à 25 minutes de la fin de ce match. 25 bonnes minutes qui restent désormais. Fahad Mohamed qui remplace Yonis Farah. On va voir qu'est-ce que les joueurs guinéens vont proposer et surtout l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va faire pour réajuster son équipe. Parce que là, après 65 minutes, comme vous l'avez dit, ça devient un peu compliqué. Oui. Voilà. Beaucoup d'activités, beaucoup d'activités. Des bosses d'énergie. Ah oui. On sent les maillots c'est Adan. sont complètement trempés. Voilà, Adan aussi qui sort avec ces grimaces-là. Oui, les maillots trempés de sueur. Pour dire, qu'on a fait une intense activité. Adan Iman qui est remplacé par Mokhtar Suleiman pour apporter donc de la fraîcheur à cette équipe somalienne qui résiste jusque-là, 66 minutes, toujours pas de but entre les deux équipes, le Sili qui domine de la tête aux pieds, mais qui n'arrive toujours pas à trouver la véritable cible. Il faut se calmer et surtout marquer ce but qui peut nous rapprocher de l'Algérie et le Mozambique. En tout cas, qui ont pris assez d'écart désormais. Attention, Isiaga qui replique dans l'axe à Serou Girassi. Madi Badra pour le centre. Le deuxième ballon, Touré Abdoulaye. François qui fait l'effort pour sauver la touche. François Kamano qui envoie loin devant ce ballon avec cette petite déviation de Mokhtar, de Diarabi, plutôt Girassi. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il va indiquer? Un corner. Voilà, le 9e corner. Sur cette déviation, le pied était levé. Malheureusement, Madi n'est pas tombé. Ça aurait pu être autre chose. Ah oui. Malheureusement. 9e corner à la 68e minute contre 0 pour la Somalie. Une domination à outrance. Oui, une domination à outrance. Les corners pour la Guinée, des grosses occasions pour la Guinée. Derrière, aucun but marqué. Badra pour le coup de pied de coin. Encore possibilité pour les Guinéens. La petite déviation sur cette frappe de Kamano François. Oui, il n'y avait pas d'hors-jeu sur l'action parce que je n'ai pas vu le drapeau se lever. Comme pour dire. En tout cas, c'est un match insipide, on peut le dire ainsi. Oui, on pensait que... Parce que la beauté d'un match de foot, c'est le but. Oui. Rien que le but. Mieux que ça, on pensait que les joueurs du Sili allaient véritablement se racheter par rapport aux éliminatoires de la CAN où on a perdu des matchs qu'il ne fallait pas. Surtout contre la Tanzanie. En aller et retour quand même. Et on se disait que ce match-là, parce qu'après cet épisode, c'est le premier match que la Guinée joue. Et on se disait qu'on allait nous faire oublier de toutes ces mésaventures. Mais là, après 69 minutes maintenant, surtout cette non-qualification. Oui, on a toujours du mal. Oui. Et d'aucuns diront que parce qu'on n'a pas de stade approuvé, s'il ne joue pas à domicile, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà. On est parvenu à se qualifier à des... pendant Ebola, alors qu'on jouait au Maroc en 2014 pour être précis. Attention, Dembo Silla qui est parti de vitesse et finalement ça va s'acheminer sur un corner, cette action de Dembo Silla. Oui, il a pris de vitesse à la défense, c'est vrai. Après, il y a deux défenseurs qui sont venus sur lui et finalement il a perdu le ballon. 10e corner. Alors on ne s'en lasse pas de compter ces corners. Girassi qui voyait ce ballon au fond des filets. Mais c'est sans compter sur la détermination de Mahmoud Zama. Qui va mettre ce ballon
Oui, sur cette tête piquée, c'était bien. Encore possibilité. Et cette fois-ci, Badra a complètement manqué ce 11e corner. Il a la possibilité cette fois-ci de se rattraper avec ce ballon en cloche dans la surface. Sauf que Guirassy a commis la faute. Oui, Guirassy a commis la faute. On ne varie pas, Ablaye, on ne varie pas. On a eu beaucoup de corners, mais c'est toujours au premier poteau. Et les Somaliens ont bien compris. Et on voit, nous sommes à 20 minutes de la fin. Aucun changement d'abord. Ah, aucun changement. Pourtant, alors qu'il y a... Oui, il y a de la matière. Il y a de la matière. Oui. Hein? Oui. C'est lorsque Agibou, qui peut aussi provoquer par moment, pourquoi pas Morlaye Sylla. En tout cas, ce qui est sûr, si on ne gagne pas, je ne le souhaite pas, je touche du bois. S'il nous arrivait, là c'est comme pour dire au revoir à cette autre compétition. Il faut marquer, c'est maintenant ou jamais. Surtout qu'on n'est jamais qualifié à une phase finale d'une Coupe du Monde. Oui. Attention. Hors-jeu, heureusement. Heureusement qu'il y avait là une position avancée. Peut-être, je ne sais pas si c'est le niveau de l'adversaire, mais je trouve que Mohamed Ali et Mouktar Diakabi, là, se sont très bien comportés dans l'axe. Peut-être que c'est... On craignait. Oui. Pour l'une des rares fois qu'on les associe. On craignait beaucoup, surtout le retour d'une longue période de blessure de Diarabi, même s'il a gratté quelques minutes avec Valence, notamment 5 matchs. Oui, 5 matchs, oui. Et un but marqué surtout. Oui. Il a très bien signé son retour, mais en sélection, on doutait fort de sa capacité de contenir l'adversaire. Il a fait 6 matchs. 6. Oui, 6 pour un but marqué. Les minutes continuent à s'égrener. Le public des Bimpe s'impatiente, tout comme les millions de Guinéens qui nous suivent un peu partout à travers le pays. Attention, Mohamed Ali, une seconde fois, qui va se rattraper. Il ne faut pas prendre le risque. Il s'appuie sur Soumela. Attention, Soumela. Oh, quelle sortie de balle, Sekouna. Ah oui, ça fait... On a eu quelques frissons parce qu'un joueur qui est resté longtemps, il n'est pas sollicité. Vous savez, des actions comme ça, c'est toujours compliqué. C'est une sortie nonchalante. Oui, Dembo Sylla aussi est crédité, on va dire, de bons matchs. Hein. Ah ouais. Franchement. Dans son activité, voilà. Oui. Enfin, le premier changement côté guinéen, on l'a dit. Et on parlait d'eux. On parlait de ces deux-là. Ils sont là. Morlaye Sylla, Agibou pour Madi et Kamano. Oui. À un quart d'heure presque du temps réglementaire. La fin du temps réglementaire. Les deux buteurs. Contre l'Algérie. Ouais. On va voir. Mais je pense que le changement a un tout petit peu tardé. Ah oui. Bon, on va voir ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, on souhaite que les deux là arrivent à débloquer la situation. Morlaye qui s'essaye là d'entrer. Et c'est pas mauvais en soi. Non, c'est pas mauvais, sauf que le défenseur a senti le coup. Il est sorti vite pour réduire l'angle de frappe, l'angle de tir de Morlaye, réduire son champ de vision, pour ainsi dire. Le natif du quartier populaire Coronti, en plein cœur de Kaloum. Ah oui, qui a pris ce risque. Le deuxième il a été averti. À être averti dans ce match. Aucun carton pour l'instant côté guinéen. 2 pour les Somaliens. Mahmoud Zama qui va dégager son camp. Nous sommes à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire de ce match Sekouna. Peut-être avec ces changements-là, on peut espérer à quelque chose. Ah oui, on peut espérer, ce n'est jamais fini. Il faut encore mettre la pression, surtout mettre la pression et lâcher les chevaux côté guinéen pour aller chercher cette équipe somalienne. C'est vrai, on a eu des occasions, c'est pourquoi on le disait, on le regrettait.
même à la première minute, l'occasion de Kamano, on l'a dit. Ensuite, il y a eu d'autres. Allez, Siaga Silla, Abdoulaye Touré pour Ali Mohamed. Le Badara pour Agibou pour son tout premier ballon. Agibou avec le pied gauche, Agibou dans la surface de réparation. Agibou qui laisse le ballon derrière lui et ça profite encore une fois aux Guinéens, sauf que Abdoulaye cette fois-ci a touché le ballon de la main, oui. Et ce qui donne la possibilité aux Somaliens de souffler un peu et de sortir de leur camp. Il faut absolument qu'on joue en collectif. Vous avez vu Agibou sur cette action, il avait pris le dessus sur le défenseur. Il fallait tout de suite, avec la prise d'info, il fallait tout de suite lâcher ce ballon. Et voilà, l'entraîneur, je crois, il n'est pas en tout cas d'accord. Absolument, il n'est pas du tout d'accord. Ça, il le fait savoir. Malgache. Siaga Silla qui maîtrise ce ballon pour Abdoulaye. Sedouba Sissé désormais. Sedouba qui va s'appuyer sur Morlaye Silla. Silla Morlaye, il y a un peu d'espace avec Serou Girassi qui trouve Morlaye qui crochette. Morlaye toujours. Morlaye le centre, non, il a été contré de passage. Morlaye dans la surface de réparation. Ce ballon en cloche et encore, comme toujours, Girassi empêché par les défenseurs somaliens. Il est empêché, mais il n'y a pas aussi de présence des attaquants guinéens sur cette action. Alors que je voyais Agibou et d'autres joueurs qui attendaient peut-être un centre à retrait. Ça devient très 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 difficile à Blaye. Un autre changement. On va suivre ça, c'est le côté somalien. Le joueur qui est à l'attaque, double changement d'ailleurs. Moussé Ali et Bilal Habib qui vont sortir. Abdullah Hawad et Sakaria Hassan vont faire leur entrée. En tout cas, qui ont bien rempli leur mission, ouais. Franchement. Ils n'ont pas été ridicules quand même. Non, du tout, loin de là. En tout cas, tactiquement, l'équipe est restée disciplinée, qui a su gérer ces moments faibles. Ouais. Et voilà, c'est ça le plus important. C'est aux Guinéens de continuer à mettre de la pression, à jouer le tout pour le tout. Je continue à croire qu'on peut encore marquer un but. L'espoir est permis. Oui. Et on continue. Et plutôt Morlaye, la petite talonnade pour Isiaga qui va ressortir un peu pour Abdoulaye. Abdoulaye Touré, il a été fauché. Le joueur du Havre et finalement un coup franc axial très très intéressant pour la Guinée si c'est bien utilisé ce coup franc. Ça peut profiter aux joueurs guinéens. Oui, à défaut de marquer ce but sur une action construite et pourquoi pas sur un coup de pied arrêté. En tout cas, ces phases arrêtées aussi, ils en ont eu beaucoup. Oui, peut-être comme ça, c'est presque dans l'axe. On a vu Agibou, il y a Morlaye, Serou Girassi. Une combinaison, pourquoi pas. Jusque-là, l'homme du match, c'est le gardien, c'est lui qu'on voit là, moi je crois. Comme par hasard, oui. Mahmoud Zama, oui, il est là pour ça. C'est la mauvaise défense en tout cas de ce groupe G. Mais il ferme hermétiquement la porte. Mais sur ce match, on n'est pas en train de sentir. Comme quoi, c'est la pire des défenses. Vous voyez l'attitude de Michel Duchesne. Oui, c'est comme pour... un entraîneur complètement désemparé. Ça va venir, pourquoi pas sur Morlaye dans ses œuvres. Ça frôle un peu la transversale, pourrait-on dire. Monsieur, il faut relancer. Vous avez déjà un carton. C'est vrai que Morlaye aussi, ce n'est pas cette saison. La cible, le joueur d'Arouca au Portugal. Cette saison, pour lui aussi, en termes de but, ce n'est pas fameux.
26 matchs, seulement 2 buts marqués. C'est compliqué. 10 minutes dans le temps réglementaire, moins celui additionnel Sekouna. On peut dire qu'on tend vers le hold-up des Somaliens dans ce match. Difficile de répondre à votre question, mais encore une fois, je continue de croire, vu quand même la différence entre les deux. Quand même, si c'est pas pour manquer du respect. Au papier, même cette si équipe sur ce que somalienne, nous avons vu après 80 minutes. On voit quand même quelque chose dans ce match-là. Peut-être sur cette action de Kamara Agibou qui fait l'effort. On revient sur Ali. Et cette fois-ci, c'est Dembo qui prend un peu de temps. C'est Douba Sissé qui voit sa frappe claquée par Mohamed Zama. Jusque-là, infranchissable. Infranchissable. Et c'est là où se placer et le geste à réaliser. Encore une fois, il y a une faute pour la Guinée. Ce croc en jambe sur ce corner joué rapidement. Oui, rapidement, le 12e corner pour les Guinéens. C'est vrai que Sedouba n'a pas levé aussi la tête parce que le gardien, là où il était placé, le ballon est venu là. Encore. Une autre énième possibilité pour les Guinéens qu'on va suivre de près dans ces 10 dernières minutes. Agibou Kamara, certainement qui va frapper fort à la Rémoise. Ah oui, il est là de façon en tout cas incroyable. C'est un mur de Berlin aujourd'hui, ce gardien de but somalien. 13e corner à suivre, on ne cesse de noter ces corners pour les Guinéens. Il bloque tout sur son passage. Mohamed Zama. Parce que là, c'était bien combiné entre Adjibou et Serou Girassi, plat du pied. Et le gardien qui est allé encore une fois. Vous voyez, regardez. Ah non, il a un sens de déplacement très fort. Serou qui est sorti du marquage. Oui. Voilà pour reprendre ce ballon en retrait d'Agibou Kamara. Mais c'était sans compter sur la détermination et la vigilance, surtout de Mohamed Zama qui se dégage. La Guinée est en train de blaguer avec le feu dans ces éliminatoires. Parce que je vois mal comment si la Guinée ne gagne pas ce match de ce soir, comment elle pourrait revenir. Certainement, les Ougandais sont en train de suivre ce match. Ah oui. Peut-être ce là-bas, on ne sait jamais. Même si l'Ouganda a perdu aussi. Voilà. Mohamed Ali qui grimace un tout peu, aidé par Abdoulaye Touré. Est-ce qu'il va continuer la partie? Gros point d'interrogation. Il y a un autre défenseur central sur le banc, Ibrahima Sori Konté. Ibrahima Sori Konté, oui. Ibrahima Sori Konté est sur le banc. C'est une pièce de rechange. Vous voyez combien de fois Serou Girassi décale. Il est parti. Comme s'il avait de l'aimant partout, sur tout son corps. Mohamed Zama. En fait, il a bien suivi le départ du ballon. Ouais. Et il a compris le mouvement de Serou Girassi. Très vigilant. Oui. Celle du Sierre, pas tellement rassurant. Oui, pas tellement rassurant. Et le Sili même, parce que des occasions comme ça, pour une équipe c'est incroyable. Non, honnêtement. 13 corners. Oui. 13 corners sans compter contre 0 pour l'adversaire. Oui. Et on ne parle même pas des situations de but. Ah non, des situations de but, il y en a eu. Il y en a eu. Et voilà, Ibrahima Sori Konté, le natif de Kamsar qui rentre à la place de Mohamed Ali Kamara, touché dans les 5 dernières minutes de cette opposition entre Guinéens et Somaliens. 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026.
Le troisième sur papier qui reçoit le dernier. 6e sur 6. Voilà. Ça a failli passer. Heureusement que Soumela était là. Ah, heureusement, et heureusement. Jarabi du pied gauche pour Agibou. Désormais, il se retrouve deux percutants sur ce côté. C'est Ali Badara. Partout où il y a le ballon, et sur les transitions côté guinéen, vous compterez toujours plus de joueurs somaliens. On se demande même comment ils font pour créer cette supériorité, vous voyez, dans la zone. Ouais. Peut-être la prise de risque, pardon, avec Jarabi pour Agibou. Il pouvait décaler sur le côté droit. C'était trop axial. C'était trop axial. Voilà, le joueur qui était libre de ce côté. Vous voyez, cette prise de risque de Jarabi qui est parti avec le ballon. Ouais. On veut tout de suite marquer Ablaye. Et le petit décalage sur Agibou. Cette fois-ci, la très bonne lecture de Conte Ibrahima Souri qui va alerter. Et cette fois-ci, Agibou, très entreprenant depuis qu'il est sur la pelouse du stade Debimpe. Sedouba Cissé, c'était un peu à la fantaisie. Sedouba. Oh là là. Il faut à ce niveau, on ne peut pas jouer à la baballe sur des actions comme ça pendant qu'il reste 4 minutes. En tout cas, dans le temps réglementaire, encore sur Abdoulaye, le capitaine, qui sort ce ballon. La deuxième possibilité pour les Guinéens. Agibou, 2 buts pour Abdoulaye Touré. C'est Dembosila pour Aliou Badara. Agibou. Sedouba dans la surface de l'opération. Sedouba qui s'arrache. Et encore pour dégager ce ballon. Il y a toujours un maillot blanc. Pas pour longtemps. Les Guinéens qui reviennent encore. On essaye de combiner. Et cette fois-ci, c'est Agibou Kamara. Agibou pour Sedouba Cissé. L'extérieur du pied de Cissé. Sedouba pour son capitaine Isiaga Silla. Et qui trouve sa reprise complètement dévissée. Ah oui, sur l'action d'avant, je me demande comment Sedouba a fait. J'ai l'impression qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire, à ce qu'il fallait tirer. Il a été. Sedouba qui n'est pas tellement content de sa sortie. Ah oui. Il va quitter et laisser la place à Yadali Gabi, un attaquant supplémentaire. Oui, un attaquant supplémentaire. Il faut jouer le tout pour tout dans cette partie, comme on l'a dit. Le danger, il est là. Il faut absolument que les Guinéens gagnent ce match. On va suivre tout cela de très près. Au moins chercher ce petit but-là pour se libérer un peu. Mais on est très loin de tout cela. À 2 minutes du temps, la fin du temps réglementaire. Et attention sur cet attaquant. Heureusement pour les Guinéens, il n'a pas été accompagné, c'est Kounan. Ah oui, il n'a pas été accompagné, heureusement pour les Guinéens qui n'obtiendront pas la faute. Et Yadali d'entrée secouillé déjà par le défenseur somalien. Abdoulaye, on cherche à combiner pour souffler un peu. C'est Somalien, héroïque jusque-là. Et il n'y a pas hors-jeu. On va suivre tout cela de près. Soumaïla Silla qui s'en sort bien sur son face-à-face. Que ça allait être le hold-up de l'année. Je parlais d'hold-up, c'est qu'on c'est extraordinaire. On n'était pas du tout loin de ce hold-up. Pour la seule fois, la défense guinéenne a été très très mal alignée. Prise au piège. Et heureusement que Soumela a eu la lucidité d'empêcher cet attaquant de marquer ce but. Attention à Agibou, la frappe de terre. Sortie de but. Là, ils ont failli piquer vif le Sili, comme toujours. Le spectre des derniers instants. Heureusement que Soumela est parvenu véritablement à boucher le premier poteau, a réduit l'angle de tir, et l'attaquant, il n'a pas eu l'influx pour regarder autour de lui, puisqu'il y avait un autre joueur qui était de l'autre côté,
qui pouvait être servi. Heureusement pour la Guinée. On parlait d'hold-up. On était à un doigt. Ah oui. À un doigt de ce hold-up. Ah oui. De ces Somaliens. On rappelle encore une fois la mauvaise défense de ce groupe 6 minutes, Ablaye. 6 minutes supplémentaires, 6 minutes. Plein de choses peuvent se passer. Ah oui, plein de choses peuvent se passer. On peut marquer un but. De part et d'autre. Ah oui, désormais ce qu'on est en train de voir. Ils ont osé, ces Somaliens. Même si là, il y a une action à suivre du Sili. C'est Girassi qui va se remettre à son poste. Isiaga avec Morlaï. Isiaga, le centre peut-être, qui pour reprendre personne côté guinéen. Deuxième possibilité avec désormais Mouktar Diarabi qui est monté aux avant-postes. Alors là, il faut ajuster les centres. Il a la taille, Mouktar Diarabi, tout comme Serou Girassi. Badra Baldé. Et pour Mouktar, mais ce ballon n'avait pas de force. Oui, le ballon n'avait pas de... C'est bien rabattu, certes. Mais vous l'avez vu, là, de par sa position, il n'a pas fouetté ce ballon, il ne l'a pas dominé comme il l'aurait souhaité. C'est quand même une grosse déception, en tout cas pour l'instant, franchement. En tout cas, et les Guinéens présents dans les travées du stade Alassane Ouattara, et d'autres qui sont loin, très loin d'Abidjan, à des milliers de kilomètres, je peux dire ainsi. Le doute commence à s'installer. Ah, plus que le doute, Ablaye. Plus qu'un doute. L'évolution en dents de scie du Sili, on n'est pas loin cette évolution-là. Ah oui, je pense qu'on n'a malheureusement on n'a pas digéré ces matchs perdus contre la Tanzanie. On n'a pas digéré. Il aurait été héroïque, hein. Ouais, on revoit encore l'action. Ouais, il a pris tout son temps. Heureusement, Soumela, pour l'une des rares fois qu'il a été sollicité, il a sorti le grand jeu, il a fait le geste qu'il fallait. En réduisant l'angle. Ah oui. Empêchant Ali de marquer ce but. C'est Somaliens, pour l'une des rares fois qui vont s'approcher des buts de Soumela Silla, on l'a dit, hein, qui a traversé une soirée paisible jusque-là. Si ce face-à-face, ça n'est bien sorti. Le gardien de l'équipe réserve de Reims. On va voir Morlaï, attention Morlaï, le petit pont, il va pénétrer dans la surface de réparation, mais Abdoulahi a été très vivace, coriace, oui, devant l'attaquant guinéen. Ah oui, vivace, coriace. Oui, avec, on va dire, ce capitaine. Ah oui, il a fait le geste qu'il fallait. Il est venu tout de suite sur Morlaï. Il a battu un travail remarquable, oui, ce capitaine, au milieu de terrain. Au four et au moulin, on peut le dire ainsi. Et les choses se précisent, Sekouna, nous sommes à 2 minutes. 2 minutes de la fin de ce temps additionnel. Et le Sili encore à la recherche de ce petit but. Attention pour ne pas prendre de façon opposée. Au lieu de marquer, si on en prend à cet instant-là, ce serait, je peux dire, un but assassin. Hein. Ah oui, le Sili qui, semble-t-il, est en train de rater le coach, comme on le dit. Alors que, à la fin de ce temps réglementaire, celui-ci a mis un second attaquant, Yadali Diaby, qui a complètement disparu des radars. Ah oui, c'est pas facile quand vous revenez dans une situation de ce genre, retrouver votre marque dans un match à sens unique où l'adversaire joue très bas, qui défend sa zone, et on n'est vraiment pas parvenu à trouver la solution. Et peut-être sur cette action, Yadali va nous démentir, et son face-à-face, il le rate
face justement à l'impérial Mohamed Zama. Ah oui, et c'est le gardien, mais c'est juste incroyable Ablaye. Honnêtement, et comme on parle d'évolution dominer... en dents de scie, victoire contre la RD Congo, les 3 derniers matchs. On part à Dar Salam, on perd et on n'est pas loin du match nul à Abidjan. On n'est pas du tout loin parce qu'on est à, on va dire, 30 secondes presque de la fin de ce match. 14e corner. Oui. Joué à la Rémoise cette fois-ci, c'est Diakhaby qui était aux avant-postes. Et ce ballon qui s'envole. Ah, il faut... Dans le ciel d'Abidjan à Ebimpe. Et les 15 dernières secondes. Et l'homme du match. Il ne faut même pas se poser la question, Sekouna. Oui. Mohamed Zama, auteur de plusieurs arrêts dans ce match. Plusieurs face à face. Le Sili, on le dit souvent, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Et l'arbitre malgache met fin à ce match. 0-0 contre la mauvaise défense du groupe G. Le Sili encore qui déçoit, il faut le dire ainsi. Ah oui, c'est une grosse déception, une grosse désillusion pour tous ces supporters qui ont fait le déplacement. Ablaye, ce n'est pas des occasions qui ont manqué. En première période, on l'a dit, la Guinée aurait pu marquer 4 buts. La Guinée pouvait marquer 4 buts sans qu'on crie au scandale. En seconde période, on a vu l'équipe guinéenne avec là aussi quelques opportunités. Mais face à l'organisation tactique et la détermination de l'équipe somalienne, les Guinéens, les joueurs guinéens ne sont pas parvenus donc, à trouver le déclic et surtout la solution idoine pour débloquer la situation. Résultat des courses 0-0, la Guinée va engranger son 7e point, mais là avec 5 points de retard sur l'Algérie et le Mozambique. On disait que c'est la mauvaise défense, l'équipe qui distribue des points aux autres. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas avec la Guinée qui va rester cloîtrée à cette 3e place. La Somalie donc qui s'en sort mieux en conservant l'acquis dès l'entame de ce match. Et la Guinée pour la 6e journée va se déplacer à Kampala ce 25 mars. Et le match est prévu à 16h sur les antennes de la radio-télévision guinéenne. Merci de nous avoir suivis et à mardi, Inch'Allah.